Alléluia. Dis gloire à Dieu. Vous avez tellement de choses dans votre vie de tous les jours, des situations, qu'avec identification minutieuse, vous pouvez découvrir tellement de choses dans lesquelles vous allez utiliser votre foi. Alléluia, absolument. Maintenant, si ce n'est pas bon là, c'est compliqué. Si ce n'est pas par la foi, l'aide ne viendra de nulle part. À part si tu deviens le moins cher des hommes. Tu es le moins cher des hommes ici. Hein? Non! Alléluia. Tu dois utiliser ta foi. La foi va garder ta dignité. La foi va te permettre de garder quoi? Ta fierté. Quelqu'un me suit ici. Et c'est quoi vivre par la foi? Je vous dis une chose. Il n'y a pas une seule personne qui met sa foi en œuvre. Alléluia. Et qui n'a pas vu de résultats. Même si quelqu'un dit, j'ai mis ma foi en œuvre, je n'ai pas vu de résultats. Certaines personnes ne mettent pas leur foi en œuvre. Ils espèrent sur des secours. C'est différent de mettre sa foi en œuvre. Il y a des gens qui espèrent sur des secours. Et ils croient qu'ils ont mis leur foi en œuvre. Est-ce que vous comprenez bien ça? Ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire ici. Oui, ils espèrent. Est-ce que j'ai mis la foi? Non, tu n'as pas mis la foi. Tu espères sur des secours. Humain que tu sais que là-bas, ici, tu espères là-dessus. Alléluia. Oui. Vous savez, quelqu'un qui vit par la foi, non, sa vie n'est pas constante. Quand je parle de constante, c'est qu'elle n'est pas constante dans les résultats. Ou du moins, elle ne stagne pas dans les résultats. Elle ne conserve pas les mêmes résultats. Par exemple, si tu as mis ta foi dans les finances, si tu étais à 10 000 hier ou il y a quelques mois, aujourd'hui tu ne seras pas à la même somme. La foi ne trompe pas, elle te donne la croissance. Je comprends ce que je suis en train de dire ici. C'est la vérité, elle ne trompe pas. Elle te donne la croissance. Le problème, c'est que certaines personnes croient que ils n'osent pas seulement croire en ça. Elle te donne véritablement la croissance de la foi. Je ne parle pas des gens qui espèrent sur le secours, après disent, oh Dieu m'a abandonné, d'ici là. Non, je ne parle pas des gens comme ça. La preuve que quelqu'un n'est pas dans un état suffisant dans la foi, c'est quand la personne commence à blâmer Dieu ou à blâmer son monde. Il y a des gens, ils arrivent à un niveau où ils blâment Dieu, ils blâment le monde. Ah, Dieu, tu ne m'as pas fait, tu ne m'as pas donné. Non. Et celui qui a mis la foi recevra toujours. Je vais vous choquer. Dieu est tellement bon. Et je vous le dis. Quand tu mets la foi, merci Saint-Esprit, dans un domaine, même si ça ne se produit pas là, souviens-toi, si tu as vraiment mis la foi, même si tu n'as pas reçu comme tu t'attendais, tu vas te souvenir de cette situation et tu vas constater que tu es sorti de la situation. Tu vois ce que je suis en train de dire. Tu vas constater que je suis sorti d'elle. Peut-être tu attendais que tu mets la foi et puis tu te dis que au nom de Jésus, Amen. Tu t'attendais à ce qu'en disant Amen, la somme d'argent soit là. Ça c'est ta voix. Tu dis Amen, rien. Alléluia. Peut-être qu'il te reste quelques heures ou quelques minutes pour régler la chose que tu dois régler. Mais il n'y a rien. Quelqu'un me suit ici. Mais non, sans que tu ne te rendes compte, c'est la marche de la foi. La situation va être réglée d'une manière que tu ne t'attends pas. Pas dans le sens où tu t'attendais. Oh frère, écoutez, le message de la foi est un glorieux message. Je vous assure. Un chrétien ne vit pas une vie victorieuse s'il ne commence pas à se décider de marcher par la foi. Quelqu'un me suit ici? Oui. J'ai simplifié la foi, n'est-ce pas? J'ai beaucoup simplifié la foi ici, c'est vrai ou c'est... Je l'ai simplifié. Vous savez, j'ai grandi dans un temps, une saison où il y a une période où quand on disait la foi, c'était quelque chose d'énorme. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit, si tu n'as pas la foi, tu ne déplaces pas la montagne. Hey! Tu dis, Seigneur, la foi, c'est comment? C'est gros, il faut quoi? Pour que ça arrive. Oh, la foi est aussi simple.
C'est confier en Dieu et vocaliser son quoi on croit. Frère, quelqu'un comme ça, c'est chanté dit. Tu vas avoir un travail. Si tu dis que bon, moi, j'attends juste ça, j'attends, tu ne vis pas par la foi. Tu as un travail, laisse que la foi emmène les marchés. Laisse que la foi crée des choses. Tu n'as pas de travail. Si tu n'as pas de travail et tu veux le travail, c'est que tu n'as pas mis ta foi en œuvre. Quelqu'un me suit ici? Oui. Tu n'as pas le travail, tu veux le travail. Et tu ne l'as pas. Mais tu veux. Tu ne l'as pas. Attends, où est ta foi pour te sortir de cette situation? Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il y a des endroits, c'est vrai, le prophète prie. Mais à un niveau, le prophète ne doit pas prier. Il vous rend comment? Parce que ça devient comme si Dieu, le seul que Dieu exauce, c'est le prophète. Non. Donc si tu dois avoir la preuve que la foi marche, que la parole marche, le message marche. Mais non, si tout pour toi là, c'est des gens. Si tout pour toi, tu as besoin de prophète, prie. Est-ce que c'est pas un problème? Toi-même, ta vie de foi, à quel niveau? Ta vie de foi se situe où? Parce qu'il y a des choses où tu dois dire, il peut prier pour moi pour ça, mais quand même, j'ai fait des pas. Alléluia, quelqu'un me dit. Mais toi, tu ne fais pas des pas. Ce n'est que la prière. Même si tu ne fais pas de pas, dans la foi, c'est la prière. Ma foi va être compliquée. Parce que toi, tu es dans un état où tu es incrédule. Donc, c'est que toi, tu ne m'avantages pas les choses. Quelqu'un me suit ici.